Bonjour à tous, je vous retrouve dans un nouveau décor, un nouveau cadre. J'ai pu un petit peu sortir de mon cabinet pour aller dans la nature, me ressourcer, respirer les énergies telluriques et celles de tous les éléments qui sont là présents dans la nature quand nous nous promenons. Et il se trouve qu'avant de sortir, avant de venir ici, j'ai reçu de la part de ma guidance euh, une inspiration, un enseignement, une transmission que je vais tâcher voilà, de vous communiquer de la meilleure des façons que je l'ai reçu personnellement, donc y compris dans les vibrations, pas que à travers les mots. Donc je vous invite pour pouvoir accueillir et intégrer au mieux ce que contient ce message en fond, c'est-à-dire d'un point de vue vibratoire, d'un point de vue subtil. Eh bien, rendez-vous disponible et soyez ouverts, bien sûr, dans le cœur à ce que je vais vous partager. Sinon, ça n'aura pas quelque part l'impact que peut-être vous en attendez. Pour pouvoir recevoir ces énergies et les intégrer, il nous faut à la fois être réceptif et ouvert pour pouvoir les recevoir déjà, mais aussi en profondeur les intégrer, donc au niveau cellulaire. C'est une forme de déprogrammation des anciens programmes qui se font au fur et à mesure où dans cette conscience nous évoluons. Et ça nous appartient de dire oui ou non. Donc nous avons le libre arbitre par rapport à tout ça et même au divin. Nous pouvons accepter ou pas de nous y ouvrir, c'est notre choix. De faire ce chemin ou pas, c'est notre choix. Après, voilà, il faut en assumer, bien sûr, de ces choix, toutes les conséquences. Donc la canalisation que j'ai reçue aujourd'hui, qui fait suite, comme à l'accoutumée, de la précédente vidéo, si vous me suivez, si vous me regardez et que vous faites ce chemin avec moi étape après étape, eh bien, je me suis tout simplement cet après-midi reliée à la source, au divin en moi, et j'ai reçu cette information, cette inspiration de poser une question, et bien sûr, j'y réponds. Bien sûr, les énergies sources euh, que je canalise, dont je suis le réceptacle et les maîtrises, ont répondu aussi à cette question en se joignant à moi dans l'intention pour vous communiquer aujourd'hui toutes ces informations. Donc, si vous êtes prêts, prête à recevoir ce message dans son intégralité, prenez le temps, asseyez-vous, parce qu'il est quand même assez long. Je l'ai canalisé, je l'ai écrit mot pour mot, je vais vous le lire de la manière dont je l'ai reçu. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, si du temps vous en manquez ou que ce n'est pas le moment, parce que vous ne pouvez pas vraiment vous rendre disponible pour écouter ce message, eh bien, faites pause et revenez-y plus tard. La vidéo, de toute façon, elle va rester en ligne. Il n'y a pas de raison que je la supprime. Donc, voilà, si vraiment vous ne pouvez pas écouter maintenant parce que vous n'avez pas le temps, eh bien faites pause et revenez plus tard. Maintenant, si c'est possible de faire cela maintenant, de vous rendre disponible pour vous, pour accueillir et recevoir en fond toutes ces vibrations, eh bien alors je vous invite à vous placer tout de suite dans votre cœur pour, depuis votre cœur, respirer en conscience l'amour, cette énergie de vie à l'œuvre en nous comme tout autour de nous, qui agit sur nous dans la matière et qui est toujours présente pour nous permettre au mieux de vivre cette incarnation et de faire ce chemin d'évolution. Tout se passe dans le cœur et à partir du cœur. C'est pour ça que je vous y ramène tout le temps. Donc en conscience avec votre cœur, vous allez respirer et puis je vais vous transmettre la question que j'ai posée, qui m'a été inspirée donc par la source pour y répondre et bien sûr canaliser ce message en conséquence. Donc, voici la question. Qu'est-ce que je dois manifester maintenant? Quel service je peux rendre à mon moi divin, à mon moi supérieur, pour être dans l'alignement de ma volonté divine? Voilà, je vous laisse déjà respirer, intégrer
déjà ces mots, leur vibration, l'essence de ce qui est transmis à travers cette question. Voilà, et tout en continuant d'être dans votre cœur avec vous dedans, je poursuis et je vais maintenant vous transmettre le message qui répond à cette question. C'est ce que tu apprends à vivre, à faire pour toi dans la matière. Tu apprends à être au service de ta présence, de ta propre lumière, du divin en toi, pour manifester ce que tu souhaites au niveau le plus élevé, accomplir et réaliser ici-bas. Ce que tu souhaites au niveau le plus élevé, accomplir et réaliser ici-bas. Nous sommes avec toi, donc c'est les guides qui s'adressent à nous, les guides spirituels, les anges, vos guides spirituels, tous les êtres de lumière qui nous accompagnent sur notre chemin, nous disent, vous disent, nous sommes avec toi en ta présence. Pendant qu'il y a un avion qui passe, je vais le laisser passer. Voilà. Le ciel est avec nous et nous sommes prêts avec lui à voyager sans quitter la terre, en ayant bien les pieds sur terre et en étant bien ancrés dans la matière. Donc, je reprends. Nous sommes avec toi, en ta présence et en reliance avec ton essence, pour faire avec toi, dans ces guidances, dans ce cheminement intérieur, ce que ton cœur, en harmonie et en accord avec ton âme, et toi aussi, ton moi terrestre, ont choisi d'expérimenter et de manifester. C'est un retour au soi supérieur, au soi divin, qui te désidentifie de l'humain dans la conscience que tu avais de lui, pour revenir au divin, dont l'humain dépend, au sens où sa véritable identité est divine, et celle qui s'exprime à travers lui, et à qui il sert de canal, d'outil, pour faire cette expérience ici. Cependant, en aucun cas l'humain est supérieur au divin. Donc là, les guides nous parlent, en parlant de désidentification, de la différence entre l'humain et son ego, et bien sûr ce qui est au-delà de l'humain et bien au-delà de l'ego, le divin. Le divin précède toute créature et est à l'origine de toute création, et l'humain en fait partie. Il est un instrument du divin au service du divin qu'il sert, car le divin c'est lui. Et nous en faisons humainement l'expérience ici. Nous faisons humainement l'expérience de notre divinité et nous nous en remettons à elle pour pouvoir grandir et évoluer, car dans la matière comme au niveau le plus élevé, notre conscience, notre présence agit pour que nous puissions avec elle et à partir d'elle nous révéler. C'est-à-dire nous souvenir, nous rappeler que le divin c'est nous et que nous sommes venus voir revenus dans ce monde pour en conscience l'incarner, si on prend part du principe que ce n'est pas la première fois que nous venons ici faire une expérience terrestre, matérielle. C'est-à-dire de faire consciemment, humainement, l'expérience de cette incarnation. Avec tous les défis, les épreuves que comprend et comporte cette vie. Ce n'est pas par hasard si vous êtes là aujourd'hui, à ce moment crucial et charnière de cette existence, dans laquelle l'humanité est rendue. Nous avons tous, dans notre individualité, un rôle important à jouer
qui va nous ramener vers l'unité et la compréhension profonde de ce que ça signifie quand on est en conscience, en reliance avec son esprit, c'est-à-dire cette dimension supérieure de l'être, c'est-à-dire notre moi supérieur, notre essence divine, peu importe comment vous l'appelez, et que l'on se rappelle de plus en plus à elle, à notre essence divine. Elle nous fait faire avec elle le chemin qu'elle a prévu pour nous dans cette incarnation. Et nous vivons avec elle et en collaboration avec elle ce qu'il est prévu par le plan divin que nous fassions pour nous, pour notre évolution et pour notre guérison, qui se font simultanément et à une plus grande échelle, maintenant que nous savons que nous sommes des êtres de lumière multidimensionnels qui à plusieurs niveaux agissent et interagissent pour transformer ce qui dans la matière n'est pas en harmonie, en équilibre, en correspondance et en accord avec l'univers, avec ce qui se passe sur Terre actuellement, car des forces contraires à l'évolution se sont emparées du pouvoir qu'elles ont et ne l'emploient pas pour l'heure de la bonne façon. Ce qui crée, vous le savez et le voyez bien, tous les conflits que notre monde connaît aujourd'hui. Aussi, c'est pour ça qu'il est urgent de vous rappeler que du pouvoir, vous aussi, vous en avez, et que vous pouvez, dans cette conscience de votre essence divine, vous relier pour être au service du divin et avec le divin pour allier, et en communion, en collaboration avec lui, vous allez pouvoir vous sauver et sauver avec vous notre humanité. Si, bien sûr, des guides vous disent si vous vous réveillez. À commencer par, vous allez pouvoir aider toute l'humanité, mais surtout à commencer par toutes les personnes présentes à vos côtés, autour de vous, celles que vous côtoyez, celles que vous connaissez, et toutes celles que vous êtes amenés et appelés à connaître et à rencontrer. C'est comme ça que la lumière sur Terre et partout dans le monde entier va commencer à prendre de l'ampleur et que vous allez personnellement participer à ce que la lumière soit en vous comme tout autour de vous. Car dans cette conscience, vous allez rayonner et diffuser votre lumière sans arrêt, et votre lumière va non seulement vous éclairer, mais elle va aussi à travers vous agir, comme je le fais pour éclairer les autres, et que le monde soit éclairé. C'est comme cela que nous allons parvenir à chasser ce qui dans l'obscurité nous maintenait, sous le joug et l'emprise de forces négatives, qui perdent de jour en jour leur emprise. Nous nous libérons, nous nous guérissons, nous nous soulageons, nous nous éclairons et nous nous éveillons. Et ce grand réveil collectif que nous attendons est de cette façon en train de voir le jour et de se révéler en même temps que nous nous révélons et en même temps que l'obscurité se dévoile et se montre telle qu'elle est, c'est-à-dire sombre, malveillante, décadente, bref, tout l'inverse de ce qu'est la lumière. Et c'est comme cela, en faisant l'expérience des contraires, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, que nous allons revenir à un état d'équilibre, un état d'harmonie, dans notre vie et dans notre monde aussi. Et dans notre pays aussi. Quel que soit le pays, au monde où l'on vit, car ces changements que l'on vit sont planétaires, sont mondiaux. Donc, ça ne sert à rien de vous expatrier, de vous exiler, ni de changer de pays, de planète, car c'est tout l'univers qui est en train de se modifier
Et c'est bien pour ça que ces changements que nous vivons sont universels. Nous sommes le monde, et le monde, c'est aussi l'univers, d'autres galaxies, d'autres systèmes solaires. Nous ne sommes pas les seuls dans l'univers, et c'est pour ça que nous sommes par l'univers, et tout ce qu'il comprend aidés, pour que nous réalisions que nous sommes même, pour que nous réalisions pour nous-mêmes et le monde dans lequel... Alors attendez, j'ai perdu le fil là de ce que j'ai voulu dire ou écrire. Nous ne sommes pas les seuls dans l'univers et c'est pour ça que nous sommes par l'univers et tout ce qu'il comprend aidés pour que nous réalisions pour nous-mêmes et le monde dans lequel on est et dont on dépend aussi tous les changements dont nous avons envie. Car, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, c'est une question de choix aussi. Ce que vous décidez, c'est ce que vous vivrez. Autrement dit, vous êtes maître de votre destin et il est entre vos mains. Voilà pour la canalisation de ce jour. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que vous avez le choix, encore une fois, de vous ouvrir ou pas, de prendre des consciences et de vous sentir pleinement investi pour vous de ces énergies à l'œuvre en vous, qui sont là pour vous guider, vous accompagner, vous éclairer, vous l'aurez compris, vous permettre de vous réaliser, de vous épanouir ici, sur ce chemin de vie, que votre âme en évolution a choisi d'expérimenter pour vivre ce qu'on est en train au niveau de notre humanité d'expérimenter. Pas perdre de vue que tout cela est un jeu et dont nous sommes dans les phases de la dernière partie, puisque nous sortons de l'illusion de cette réalité telle que nous y avons été, je vous l'expliquais, plongés depuis que nous sommes nés, parce que nous nous sommes réveillés, parce que notre conscience s'est éveillée, nous avons pu faire ce chemin d'une façon où nous avons mis dedans de plus en plus de conscience. Donc là, il nous est demandé d'aller encore plus loin dans cette conscientisation de cette conscience, justement, que l'on est aussi en incarnation, et que si nous faisons notre chemin à partir de cette conscience et avec notre cœur pour guidance, pour guide, nous allons pouvoir ramener dans la matière toute cette lumière, tout cet amour que l'on est. Et on va pouvoir tous ensemble l'incarner de manière collective et de manière plus individuelle, bien sûr, au sein de notre propre petit monde, notre petite vie d'être humain. Voilà les amis, je vous fais plein de bisous. Je vais aller profiter de la forêt pour aller faire une petite balade. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres partages. Merci de m'avoir écouté.